Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dimanche passé, j'ai parlé de l'intimité de Dieu et aujourd'hui, j'aimerais vous parler que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et on a vu la semaine passée aussi l'importance de faire la différence dans les déserts, combien Dieu était présent avec le psaume 32, l'importance aussi d'établir un engagement avec Dieu, d'être déterminé et discipliné et de venir avec un cœur obéissant. C'est ce que je vous avais partagé avec la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Eh bien, on peut faire la différence. Amen. Et ce texte de Romains 8 eh bien, parle aussi de l'Esprit eh bien, qui nous aide à être différents ou à faire la différence. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vais relire ce texte, comme ça vous le comprendrez bien. Vous l'avez déjà entendu. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Je ne sais pas, vous avez une idée ? Personne. C'est la bonne réponse, personne, voilà. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, l'épée, le danger ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8 est l'un des textes les plus riches, peut-être vous l'avez lu il y a quelques jours en arrière, dans le suivi de cette lecture du Nouveau Testament, un des textes les plus riches du Nouveau Testament. Il expose cette vie nouvelle offerte à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il y a vraiment quelque chose à retenir en cela, d'être en Jésus-Christ, qui croient en lui, qui vivent selon son esprit, selon l'Esprit de Dieu. Romains 8 nous rappelle une vérité puissante. En Jésus-Christ, eh bien, il n'y a plus de condamnation parce que Dieu nous a libérés du pouvoir du péché et de la mort et nous offre une vie nouvelle par son esprit. Vous pouvez relire ce texte de Romains 8, tous les versets qui précèdent ce que je viens de lire. L'esprit nous guide chaque jour et nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu. Pas juste de vivre, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Et il témoigne aussi eh bien, qu'on est enfant de Dieu, adopté, aimé et héritier. Même si parfois on galère, eh bien, on est aimé. N'oubliez jamais que même si vous êtes dans des difficultés, vous êtes aimé de Dieu. Même si on traverse des souffrances, eh bien, on garde l'espérance car Dieu prépare une gloire bien plus grande. Et dans notre faiblesse, eh bien, le Saint-Esprit prie pour nous et nous soutient. Tout ce que nous vivons, même des moments difficiles, eh bien, Dieu peut les utiliser pour notre bien. Et surtout, rien ne pourra jamais nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous voyez une ligne conductrice dans le culte de ce matin ? Je pense quand même, rassurez-moi. En tout cas, Romains 8, c'est un chapitre de victoire, d'assurance, d'espérance, et il nous invite à vivre chaque jour dans la liberté, la confiance, la joie que donne le Saint-Esprit, assuré de cet amour inébranlable de Dieu pour nous en Jésus-Christ, toujours en Jésus-Christ, rester en Jésus-Christ. Et à retenir dans ce texte de Romains 8, en Christ, il n'y a plus de condamnation. L'Esprit nous rend capables. Peut-être vous ne vous sentez pas capable, mais l'Esprit nous rend capables de vivre pour Dieu. Eh bien, l'Esprit nous rend capable de ne pas renier Dieu, de rester fidèle à notre foi malgré les difficultés. On est enfant, on est héritier, on est aimé de Dieu. Même si le monde vous dit autre chose, même si vos pensées vous disent autre chose, eh bien, vous êtes des enfants héritiers et aimés de Dieu dans la mesure où vous le souhaitez. Et rien ne pourra nous séparer de son amour. Et une vérité essentielle à graver dans nos cœurs, c'est en Christ, il n'y a plus de condamnation.
Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est la question que pose Paul dans Romains 8. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une affirmation de victoire. Même au milieu de la souffrance, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dans ce monde, les épreuves sont certaines, il y a des maladies, un rejet, de l'injustice. On a entendu parler de maladies, on a entendu parler de difficultés, de peine, de solitude, de perte, toutes ces choses-là. Mais une vérité domine tout cela, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quand la souffrance frappe, est-ce qu'on est prêt? J'ai lu une histoire il y a un peu plus de 20 ans et je suis retombé dessus en préparant ce message. L'histoire, on l'appellera Claudia et son mari. Très jeune, Claudia a reçu un terrible diagnostic, fraîchement mariée, maladie de Hodgkin. Et la maladie de Hodgkin, c'est un cancer du système lymphatique qui affecte principalement un type de globule blanc appelé lymphocyte B. Et dans cette maladie, ces lymphocytes B deviennent anormaux et se multiplient de façon incontrôlée, formant des amas de cellules cancéreuses. Et rapidement, son corps s'est affaibli. Elle est passée de jeune mariée pleine de vie à une femme brisée par les traitements. Et son mari a dit ceci d'intéressant: la crise amplifie ce qui existe déjà dans le couple. Pour nous, cette crise nous a rapprochés car nous avions déjà construit notre foi et notre amour. Et ce couple n'a pas attendu la tempête pour poser les fondations. Ils ont cultivé la confiance en Dieu avant que la crise ne vienne. Et nous non plus, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais on peut faire 4 choses aujourd'hui. Je vous propose 4 clés qu'on va voir rapidement. Celles-là, elles sont efficaces. Marcher avec Dieu chaque jour, mémoriser et méditer la parole de Dieu, prier sans relâche et pratiquer la présence de Christ. Alors la première clé, c'est marcher avec Dieu chaque jour. Quand la tempête vient, ce n'est pas le moment d'apprendre à nager. Il faut déjà savoir flotter. Paul, Étienne, Pierre, Jacques, Daniel, David, si vous êtes familiarisé avec ces noms qu'on trouve dans la Bible, autrement, recherchez dans une concordance. Pour trouver tous ces noms, tous ont souffert, mais ils marchaient avec Dieu avant l'épreuve. S'ils avaient commencé de marcher avec Dieu lorsque l'épreuve était là, ils auraient eu beaucoup plus de difficultés à survivre. Timothée, dans 2 Timothée 4,7, l'apôtre Paul va dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Il était dans des difficultés lorsqu'il disait ça. C'était pas tout baigne, tout roule, allez, je prie, hop, un paralytique qui marche, hop, non, il a vu toutes ces choses-là. Et gloire à Dieu, mais il a aussi connu la persécution, il a connu la lapidation, il a connu le naufrage, il a connu la faim, il a connu les angoisses. Et Paul va dire, malgré toutes ces difficultés, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Philippiens 21, toujours l'apôtre Paul va dire, Christ est ma vie et la mort est un gain. Et si on vit chaque jour avec Jésus, on sera solide lorsque l'orage frappera. Deuxième clé, se nourrir de la parole de Dieu. Russell Morse, c'est pas celui qui a inventé le morse, mais Russell Morse, un missionnaire emprisonné, privé de contact humain, sans Bible, sans lunettes, sans lumière, va dire que c'était les versets bibliques qu'il avait mémorisés, qu'il avait gardés dans sa foi. Et à ce psaume 119, 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Russell Morse, avec sa femme Gertrude, ont répondu à l'appel pour aller en mission au Tibet. En 1921, ils ont tout quitté. Après un premier séjour de 7 ans au Tibet, ils ont poursuivi leur travail missionnaire auprès de tribus Lisu dans l'ouest de la Chine, puis en Birmanie, aujourd'hui le Myanmar. Ils ont aussi travaillé avec les tribus Rawang. Désolé pour la prononciation, je ne sais pas s'il y a des Chinois ici, mais voilà. Et ils ont traduit la Bible dans leur langue. Et leurs familles, avec leurs enfants et collaborateurs, ont contribué à la conversion de milliers de personnes et l'établissement de nombreuses églises.
Ils ont affronté de nombreuses difficultés, notamment des guerres civiles, des déplacements forcés, la Seconde Guerre mondiale, et aussi la montée du communisme en Chine qui les a contraints à fuir en Birmanie en 1949. Et malgré ces obstacles, eh bien, ils ont continué leurs œuvres missionnaires pendant 20 ans, étendant leur travail aussi en Thaïlande et formant aussi des leaders locaux pour poursuivre leur mission. Leur engagement a donné naissance aussi à un mouvement missionnaire durable qui continue aussi d'avoir un impact en Asie. Mais en 1951, ce missionnaire a été capturé par les communistes chinois et il a été détenu pendant 21 mois, principalement dans une prison proche de la Birmanie où il a subi la détention, l'isolement, des tortures. Et il a été libéré courant 52. Il a dû traverser seul la frontière pour rejoindre Hong Kong. Et quand tu ne peux plus lire ni entendre un sermon, que te restera-t-il? Ce missionnaire va dire, c'est tout ce qu'il avait appris, la parole de Dieu, ce qui était gravé dans son cœur. Mémorise la parole, vis avec elle, nourris-toi de la vérité. On peut savoir plein de choses sur plein de choses dans ce monde, mais il n'y a que la parole de Dieu qui nous garde dans la foi. Donc c'est cette deuxième clé, se nourrir de la parole de Dieu. Troisième clé, faire de la prière notre respiration. La prière, ce n'est pas une roue de secours, c'est le moteur de notre vie spirituelle. Ce n'est pas juste à l'église d'ailleurs, la prière, juste un petit moment comme ça, mais ça se continue aussi dans la semaine. Et devant une armée puissante, si vous lisez la Bible, Ézéchias, Ésaïe ont prié, et Dieu a envoyé un ange qui a terrassé l'ennemi. Toute une armée qui a été terrassée, des milliers de personnes qui ont été terrassées par un ange. Et là encore, je fais une petite parenthèse, certains ils commencent à parler aux anges. Non, on ne doit jamais parler aux anges, on parle à Jésus, à Dieu. Et Ézéchias, Ésaïe ont parlé à Dieu, et c'est Dieu qui a envoyé un ange. Dieu peut intervenir de la manière qu'il veut, mais c'est Dieu qui a envoyé un ange. Ce n'est pas Ésaïe et Ézéchias qui ont prié un ange qui viendrait comme ça les sauver. Non, Dieu a envoyé un seul ange qui a terrassé une armée entière. Vous trouvez ça dans 2 Rois 19, ou Ésaïe 37, ou 2 Chroniques 32. Éphésiens 6, 18 nous dit « Priez en tout temps ». En tout temps, c'est en tout temps, quoi. C'est pas seulement dans une église. Prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications, ça veut dire aussi toutes sortes de prières, qu'il n'y a pas une seule forme de prière. Le silence peut être une prière. Lisez la Bible, regardez la contemplation, l'admiration, la louange est une prière. Avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Et la prière nous donne accès à une force que l'ennemi ne peut pas comprendre. Alors ne commence pas à prier seulement quand ça va mal, mais commence maintenant. Si tu n'as pas l'habitude, en lisant le Nouveau Testament tout au long de cette année, prie pour que Dieu ouvre tes yeux. Pas seulement parce qu'il y a un petit commentaire qui vous est proposé ou juste la parole pour accomplir juste un exploit, mais de dire, mais Seigneur, j'ai envie que cette parole pénètre dans mon cœur et transforme ma vie, mon cœur. Quatrième clé, c'est pratiquer la présence de Jésus-Christ. Paul pose cette question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Vous remarquerez que Paul ne nie pas les difficultés, détresse, angoisse, persécution, faim. Ça veut dire que ça peut faire malheureusement partie de notre vie, toutes ces difficultés. Et si quelqu'un vous prêche autre chose, c'est un menteur. C'est un menteur. Même si on est en Christ, on peut avoir des difficultés. Mais Christ dit, ou l'apôtre Paul va nous dire, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Et Romains 8, 37, juste à la suite. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, marcher avec Jésus, même dans la vallée. Christ n'est pas un visiteur de dimanche, il est aussi cet ami fidèle qui marche avec nous dans le feu, dans la prison, dans l'hôpital, dans le deuil, au travail, là où tu es.
Romains 8, 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors entraîne-toi à vivre chaque jour comme s'il était là. Chaque jour, la présence de Christ. Es-tu prêt aussi pour des coups durs de la vie? Claudia et son mari ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils avaient déjà la foi, la parole, la prière, la présence de Dieu. Alors, es-tu prêt à subir ou à vivre aussi des coups durs de la vie? Claudia et son mari ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils avaient déjà la foi, la prière, la présence de Dieu. Marche avec Dieu chaque jour. Pas juste le dimanche matin quand tu viens au culte. C'est bien, faut le faire. Ou au groupe de jeunes, ou au groupe de maison, et toutes ces choses. Mais marche avec Dieu chaque jour. Mémorise et médite la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a sur de multiples supports cette parole de Dieu, mais exerçons aussi notre mémoire. C'est tellement important. Il y a tellement de choses qu'on sait, on fait tellement d'efforts aujourd'hui pour faire des cours sur cours et pour apprendre comment donner des cours. Enfin, on n'est jamais pris de cours. Mais la parole de Dieu, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Prier sans relâche et finalement pratiquer la présence de Christ. Alors, on en revient au thème de l'année, que cette écriture, finalement, eh bien, oui, elle est inspirée de Dieu. Elle nous enseigne la vérité, elle nous convainc de la vérité, elle corrige les erreurs, elle corrige nos pensées, elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste dans ce monde. Une vie juste, c'est une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Pour vous encourager, juste prier. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder. On va prendre la Sainte Seine aussi dans la lignée de ce message. Ce message qui nous rappelle aussi la communion avec Jésus. Cette proximité qui nous séparera de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Qui nous séparera? Personne. Et cette Sainte Seine, eh bien, c'est aussi un repas de proximité. C'est un repas où on est avec Jésus. Vous pouvez être avec Jésus ou dire, mais Jésus, j'ai envie de marcher avec toi chaque jour. J'ai envie de mémoriser ta parole. J'ai envie de prier sans cesse comme me dit ta parole. J'ai envie de pratiquer ta présence. Parce que cette Sainte Seine nous invite à marcher avec Dieu chaque jour, mais à pratiquer la présence de Dieu. Et ça, c'est une pratique, c'est un exercice. Et la Sainte Seine, eh bien, nous ouvre aussi à ça, une communion avec Jésus. La Sainte Seine nous rapproche de Jésus. La Sainte Seine, eh bien, nous rappelle aussi tout ce que Jésus a fait pour qu'on soit proche de lui. Pour qu'on soit proche de lui, pour qu'on marche avec lui chaque jour, pour qu'on connaisse sa parole. Tellement de personnes ont donné leur vie pour que la parole de Dieu soit entre nos mains aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, des gens sont tués parce qu'ils possèdent la Bible, ou parce qu'ils ont lu la Bible, ou parce qu'ils distribuent la Bible, ou parce qu'ils prêchent la Bible. Mémoriser, méditer cette parole, prier et pratiquer sa présence, eh bien, c'est aussi dans des lieux comme ça, dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, qu'on s'exerce ensemble, qu'on s'encourage ensemble à pratiquer cette présence. Eh bien, Papa Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta victoire à la croix. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on peut apprendre à marcher avec toi, Seigneur. On peut, Seigneur, te demander aussi de nous donner, Seigneur, cette volonté, Seigneur, de connaître ta parole, de l'aimer ta parole, de prier aussi. Seigneur, plus que juste pour te demander de nous bénir et de nous donner de la réussite, Seigneur, mais donne-nous cette ferveur par toutes sortes de prières, Seigneur, variées. Gloire à ton nom, Seigneur. Aide-nous à aimer ta présence, Jésus. Et merci pour cette table de la Sainte Seine, cette table de communion, qui nous rappelle aussi ton désir d'être en communion avec nous. Amen.